Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information et surtout très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Si vous êtes demandeur d'emploi, eh bien le gouvernement vous offre une très belle opportunité avec la Foire nationale de l'emploi et du recrutement qui est ouverte. Et cette fois, à sa première édition, elle a lieu au Palais de la Culture de Treichville. Pendant 5 jours donc, les demandeurs d'emploi, de stages et porteurs de projets auront des occasions uniques d'insertion professionnelle. Nous Sangari. Longue file d'attente au Palais de la Culture de Treichville ce lundi. Dans cette file se trouve Denis Cardioula, titulaire d'un BTS en ressources humaines et communication. Il est venu saisir sa chance à la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. J'ai eu l'information par les médias. Et en tant qu'un jeune qui sort de l'école, donc c'est une opportunité. J'ai des expériences professionnelles, mais je suis en quête d'un emploi. Cette fois, la bienvenue. Voilà, on met la chance à nos côtés. Qu'ils soient demandeurs d'emploi, de stage ou porteurs de projets, ils sont venus nombreux bénéficier des opportunités qu'offre cette foire dédiée à l'emploi et au recrutement. Sur place, plusieurs entreprises et cabinets de recrutement. Nous sommes là aujourd'hui pour recruter des jeunes qui veulent faire la reconversion ou la formation. Et puis, nous-mêmes, à notre sein, recruter au moins 30 jeunes qui vont travailler dans notre entreprise. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est tuyauterie industrielle, chaudronnerie, soudure classique, soudure orbitale et génie civil. Initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, cette foire est un cadre pour favoriser l'accès à l'emploi, à la formation et au financement entrepreneurial. L'enjeu pour le gouvernement était donc de mettre sur le même espace les recruteurs, les entreprises, les cabinets, les établissements en charge des financements des projets et les jeunes demandeurs. 146 entreprises et cabinets de recrutement dans tous les domaines, BTP, agro-industrie, tourisme, etc. Et cet exercice se fera tous les trimestres. L'idée vraiment, c'est de traiter de façon durable la question donc, de l'insertion des jeunes, de la question donc, de l'inadéquation formation-emploi, en mobilisant toutes les opportunités pour offrir une chance donc, à notre jeunesse. Cette première journée est meublée par des échanges entre membres du gouvernement et jeunes. Ouverte ce 3 mars, la foire de l'emploi et du recrutement, qui est à sa première édition, va se poursuivre jusqu'au 7 mars. La question du logement intéresse aussi. Abidjan a abrité récemment une rencontre internationale consacrée à la politique de sociaux en Afrique avec le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné-Nabagné. Des experts, élus locaux et partenaires internationaux ont échangé sur une thématique, la territorialisation des politiques de logement. Regard croisé entre acteurs. La rencontre s'est tenue récemment donc dans la commune de Port-Boué. Vous aurez tous les détails dans l'édition de 20h avec Juliette Ouya. Et également, ce soir, nous vous conduirons à Jacquesville, c'est à 60 km d'Abidjan, où un cas de rage canine a été confirmé. C'était au mois de février, après plusieurs suspicions. Il a fallu faire vite pour éviter la propagation du virus. Les ressources animales et les services de santé de la localité ont joint leurs forces. Vaccination d'animaux à Sassako, village cible, et même sensibilisation des populations à se faire vacciner après un contact. Eh bien, nous allons vous plonger avec notre reporter Victorine Yaouyoboué dans le quotidien de ces acteurs qui luttent contre la rage, une édition donc à ne pas manquer. À l'étranger, en Guinée-Bissau, le président Oumarou Sissoko Embalo veut briguer un nouveau mandat. Il vient d'officialiser justement sa candidature. Cette décision marque un revirement du chef d'État bissau-guinéen qui avait annoncé en septembre dernier qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle de 2025. L'opposition qui s'insurge contre la prolongation de son mandat en cours, qui a pris fin donc en principe le 27 février dernier. Dans la foulée, il a expulsé une délégation de la CEDEAO venue s'entretenir avec la classe politique. Ces médiateurs, je rappelle, s'y étaient rendus dans le pays le 21 et le 28 février pour aider à résoudre le conflit politique autour de la fixation d'une date pour la présidentielle. La situation politique reste donc tendue en Guinée-Bissau. L'ONU tire la sonnette d'alarme sur la situation au Soudan. Le pays qui est plongé depuis avril 2023 dans une guerre destructrice est
impacté par la décision des États-Unis de suspendre l'aide octroyée aux pays en développement. L'administration Trump a décidé de suspendre cet appui pour 90 jours. Eh bien, selon l'ONU, 30 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population soudanaise, souffrent de la faim et ont besoin d'une assistance d'urgence. L'ONU toujours qui appelle également Israël à lever les entraves à l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle aussi toutes les parties aux efforts nécessaires pour éviter un retour des hostilités. Le chef des affaires humanitaires des Nations Unies a affirmé, et je cite, « Nous devons être autorisés à fournir une aide vitale et essentielle ». Fin de citation. En plus de l'ONU, plusieurs autres pays ont appelé à laisser l'aide humanitaire entrer à Gaza, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni. Dans la paix, je vous retrouverai à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Je vous invite à suivre l'info régionale comme vous le faites si bien d'habitude. Il s'agit de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.